Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et voilà, n'oubliez pas toujours de faire preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est tout simplement pas fait pour vous. Et voilà. Donc nous allons commencer par l'énergie active de la semaine. J'ai deux cartes, waouh, qui sont venues. Et cette carte, hein, elle était d'ailleurs dans la guidance mensuelle du 2 décembre. Donc on a la passion. L'envie, voilà, on croque la vie à pleines dents, on est motivé, on fait des choses, on a envie, on se laisse guider par ce qui nous appelle. Et puis, nous avons le grand trigone qui vous apporte vraiment des opportunités, des cadeaux, des bénédictions, des joies, ce que vous désirez. Hein. On est vraiment dans et plus, enfin oui, dans une superbe énergie, et plus vous allez être dans cette, plus vous allez vous imprégner de cette énergie finalement, plus vous allez voir de choses incroyables venir à vous. Le défi de la semaine pour vous les Capricornes. Alors, le défi de la semaine pour les Capricornes. Voilà, donc ici, nous avons la carte de la grandeur. L'appel de cette carte, et c'est intéressant parce que vous êtes dans une phase ascendante, et cette carte vient vous dire, vient vous appeler à vous associer à cette croissance. C'est-à-dire que ne soyez pas que dans cet état où vous allez simplement recevoir plein de belles choses, mais profitez-en vous aussi pour vous élever. Hein. Sachant que l'amélioration de chacun profite à tous. Et on ne va pas parler de perfection, hein, mais de progression, d'amélioration. Et plus on s'élève, plus on parvient également à élever les autres. Et c'est ici un défi. Alors, un défi pas parce que c'est impossible pour vous, c'est pas ce que je veux dire. C'est un défi parce que c'est important de vous y atteler aussi. Et qu'est-ce que vous apporte cette semaine? Nous allons le voir tout de suite. Qu'est-ce que vous apporte cette semaine les Capricornes? Ouais. Magnifique. Nous avons le vent nocturne. Et ce vent nocturne, en fait, il permet de vous mettre face à vos dernières peurs, à certaines de vos peurs qui sont encore là. Il apporte la guérison et il y a comme une guérison inconsciente. C'est-à-dire que si vous êtes capable, si vous osez vous mettre face à ces choses qui vous posent problème, qui vous font peur, qui vous angoissent, et sans rentrer dans un combat, eh bien, ces choses, elles vont partir, en fait, elles vont vous laisser libre, elles vont s'évacuer de façon subconsciente. Et du coup, la guérison va se faire d'elle-même. Et certainement que ce qui aide aussi, c'est ça, c'est cette volonté aussi de dépassement, cette volonté de s'améliorer,
et de voir comment on peut être une meilleure version de soi-même. Et qu'est-ce que nous avons comme conseil ou message supplémentaire? Ça ne me surprend pas. Créer un cadre sain. Donc, le message supplémentaire, c'est préserver votre monde intérieur. Donc, il y a certainement dans ce monde intérieur des choses que vous devez transmuter. Et c'est l'appel finalement de ce défi. Hein. Et cette création d'un cadre sain, le cadre, c'est le cadre intérieur, mais aussi le cadre extérieur. Donc, purifier, détoxifier ce qui a besoin de partir. Nous allons voir le reste pour vous, les Capricornes. C'est beau, très très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Alors, sur les énergies du présent, très belle énergie, nous avons la reine de denier, donc que vous soyez homme ou femme, hein, cette carte peut vous représenter pleinement. Vous affirmez dans votre position, dans ce que vous êtes, mais aussi dans une capacité réalisatrice et féconde, et puis quelqu'un qui est dans le moment, dans le présent, qui est bien ancré, qui apprécie les choses de la vie. Ça peut aussi indiquer une présence féminine dans votre vie, une énergie féminine de soutien, par exemple. Alors, vers quoi allons-nous, justement? Mais pour moi, je le ressens davantage comme étant vous-même. Et nous allons vers le pendu. Et le pendu, ici, il va représenter finalement le lâcher-prise qui va s'opérer. Et la libération, finalement, peut-être de certaines choses. Parce qu'il nous apporte une perspective différente, toujours, ce pendu. Et il y a des choses, peut-être, qui, étant donné qu'on passe de ça à ça, il y a des choses auxquelles vous vous accrochez encore, peut-être de façon inconsciente. Et ces choses ont besoin, là aussi, d'être libérées. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 3 d'épée. Donc, c'est autour, ce à quoi vous accrochez, c'est encore autour d'une blessure qu'on vous a faite, qui n'a plus lieu de vous occuper l'esprit, et qui pourtant le fait encore. Et la peur que cette situation a pu susciter ne vous a pas quitté. Et elle fausse finalement, elle fausse votre perspective. Et c'est autour de ça qu'il y a ce lâcher-prise qui doit s'opérer et qui va s'opérer, attention. Hein. Alors, les énergies du futur, nous avons le 2 de bâton. Donc, effectivement, vous allez être amené à prendre une direction différente. À voir les choses différemment. Vous allez peut-être d'ailleurs adopter un point de vue contraire à celui que vous aviez pu avoir jusqu'à présent autour de cette situation. Autour de cette situation passée. Autour du présent, pour aller avec cette reine de denier, j'aime beaucoup, nous avons le chevalier de denier qui montre vraiment une très belle progression. On voit que vous continuez à avancer vers, vers cette amélioration, vers cette progression, vers cette élévation. Et qu'est-ce qui va accompagner le 2 de bâton? Qu'est-ce qui va venir accompagner ce 2 de bâton? Nous avons le 9 de bâton. Voilà. Donc ici,
c'est pas, vous avez le choix en fait. Vous avez le choix. Parce que relâcher, c'est pas forcément quelque chose de facile. Accepter de relâcher, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et ce que j'aime bien quand même, c'est que ici, on a, à partir du moment où on le regarde en face, il y a cette possibilité que ça se relâche de façon subconsciente, pendant la nuit, hein, par exemple. Et avec le 9 de bâton ici, j'ai l'impression que c'est ce qui va vraiment se produire, puisque vous allez prendre une nouvelle voie. Vous allez voir les choses autrement et avancer différemment. Alors, vous, en ce moment, nous avons le roi d'épée. J'aime bien. Alors, ça peut indiquer quelqu'un qui occupe, auquel vous pensez ou auquel vous avez pensé, quelqu'un qui vous a accompagné dans une situation quelconque, quelqu'un voilà, quelqu'un qui est vraiment dans son autorité, c'est-à-dire qui est comment dire, compétent dans ce qu'il ou elle fait, qui est juste, qui est vrai, mais ça peut être tout simplement vous, hein, qui êtes en train de vraiment, on a cette énergie de reine de denier qui est là pour vous et de roi d'épée, donc vous êtes pleinement en train de mesurer aussi tout ce qu'il y a eu, hein, et avec le roi d'épée, vous avez la capacité à vraiment déceler la vérité dans tout cela. Énergie du présent, nous avons la reine de bâton. Donc ça, c'est autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient et qui vous insuffle aussi peut-être quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, mais ça peut être vous, puisqu'on a un écho avec cette énergie assez puissante d'élément feu, hein, où vous êtes dans une... on y va, quoi. On y va et on y va. Et puis, c'est empreint de passion et de fougue et d'envie et de détermination. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 7 de denier. Ok, on confirme bien cette idée d'un bilan, hein, qui est en train de se faire. Vous êtes en train de peut-être de mesurer ce que vous avez reçu, ce que vous avez perdu, de voir, de vous demander si finalement l'énergie que vous avez dépensée sur certaines choses en valait vraiment la peine. Et c'est important d'effectuer ce bilan. Vous en avez vraiment besoin et ne le négligez pas. Ça fait 3 fois de suite qu'elle sort, cette carte. Elle est sortie pour les scorpions, pour les sagittaires. Elle sort pour vous. 4 d'épée qui confirme bien la guérison. Et c'est merveilleux parce que les énergies du passé, nous avons le 3 d'épée. Et on accomplit le cycle puisqu'on arrive enfin au 4 d'épée. Donc vous allez trouver le moyen de véritablement guérir de cette blessure. De ne plus la laisser vous dévorer comme elle l'a fait jusqu'à présent. Donc, c'est absolument magnifique. Et en plus, voilà, en plus, on a vraiment plein de belles choses qui vous arrivent autour de tout ça. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.